Bonjour chers auditeurs, bienvenue dans notre émission Bible ouverte. Ce trimestre, et quand je dis ce trimestre, ceci voudrait dire le mois de juillet, août, septembre, nous allons parler du livre des Éphésiens. Et particulièrement cette semaine, nous aurons pour thème l'expiation horizontale, la croix et l'Église. Pour nous aider à bien comprendre ce thème, nous avons avec nous sur le plateau pasteur Taylor Lambert. Bonjour. Bonjour et bienvenue, pasteur. Bonjour, Lambert. merci de me recevoir. D'accord. Et juste avant de poursuivre, nous allons nous incliner pour la prière. Très bien, nous allons prier. Nous voulons, Seigneur, te remercier pour la possibilité que nous avons d'ouvrir ta parole et d'étudier afin de comprendre ce que tu veux partager avec chacun d'entre nous. Donne-nous, Seigneur, de la clarté d'esprit, la disposition à découvrir et à approfondir ta parole pour l'intérêt de chacun d'entre nous. Merci, Seigneur, pour cette possibilité que nous avons de le faire ici, en cet instant. Nous t'avons prié, Père, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Pasteur Lambert, le livre d'Éphésiens est très intéressant et parle de vie d'église, comment et l'importance du sacrifice de Jésus. Maintenant, nous commençons avec ce thème expiation horizontale. Je voudrais savoir s'il y a... il est vrai que ce thème m'a interpellé et je me suis dit expiation horizontale, donc il doit y avoir expiation verticale. Alors, je ne sais pas si tu peux nous aider à comprendre les deux. Avec plaisir. Alors, c'est vrai que l'apôtre Paul a un discours qui est toujours très, très riche, très profond. Et lire les épîtres de Paul, c'est toujours, j'allais dire, une aventure de découverte. Alors, il utilise une expression qui est assez nouvelle pour certains d'entre nous, l'idée de l'expiation horizontale. Alors, nous savions déjà qu'il y avait l'expiation verticale, c'est-à-dire le lien entre le Christ qui réalise pour nous le sacrifice de l'expiation. Donc, nous pouvons comprendre plus facilement la démarche de l'expiation verticale, le lien entre la terre et le ciel que le Christ réalise. Donc, c'est lui qui fait ce lien. Cependant, nous nous sommes arrêtés un peu plus rarement sur la connexion entre humains, la partie horizontale de la croix. Et nous comprenons bien, sans grande difficulté, que dans cette dynamique de rassemblement, d'unité, nous devons être unis les uns aux autres. Et cette démarche d'expiation, cependant, n'avait pas toujours souvent été comprise. Et l'apôtre Paul, dans son texte, nous laisse vraiment comprendre qu'il y a un lien entre les frères dans la foi. Si le Christ va nous relier au ciel, la croix doit nous relier les uns aux autres. Et cette démarche d'expiation au travers du sacrifice de Jésus doit pouvoir aussi créer le lien entre hommes et femmes qui veulent appartenir à Jésus-Christ. Donc, il nous lie au ciel, mais il va nous rassembler, il va nous unir les uns aux autres. Je vois effectivement l'explication nécessaire par rapport à cette démarche d'expiation horizontale par opposition à l'expiation verticale que le Christ met en place pour chacun d'entre nous. Oui. Donc, pour poursuivre, nous allons lire le passage, la partie du chapitre qui nous intéresse pour notre émission. C'est plus particulièrement le chapitre 2, du verset 11 à 22. Je ne sais pas si... Oui, je veux bien lire. C'est un texte qui est intéressant. Je le lis dans la version seconde, c'est habituel. d'Éphésiens chapitre 2 à partir du verset 11. Voilà ce que dit le texte. C'est pourquoi, vous autrefois, païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez, en ce temps-là, sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais, verset 13, mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix, lui
qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de la séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair les lois des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix, et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près, car par lui nous avons les uns et les autres accès au Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes des concitoyens, des saints, gens de la maison de Dieu. Vous aviez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Et le verset 22, en lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Voici les paroles de l'apôtre Paul. Merci, pasteur, d'avoir partagé, lu ce passage. Et donc, nous sommes ici dans l'épître aux Éphésiens, ce qui veut dire lettre aux Éphésiens. Très bien. Et quand on parle des Éphésiens, ce n'est pas juste une communauté civile, mais là, c'est une communauté religieuse. Et pourquoi l'apôtre devrait mettre l'accent sur le fait que certains étaient étrangers, n'avaient pas de droit de cité? Comment une telle chose pourrait exister au sein des chrétiens? Alors, il est vrai qu'à l'époque où l'apôtre écrit, il y avait des juifs convertis au christianisme, mais il y avait aussi des non-juifs convertis au christianisme. Donc vous avez ces deux groupes-là qui sont ensemble dans la communauté chrétienne de l'époque, mais cependant il y avait au départ une séparation entre les juifs et les non-juifs. Et l'apôtre d'ailleurs dans le texte fait allusion au verset 11 quand il dit « Vous, autrefois, païens dans la chair ». Donc il y avait déjà cette allusion, on les appelait les gentils, on les appelait aussi les païens. Donc vous avez ces deux groupes de personnes qui sont rassemblés. Mais il laisse sous-entendre dans le verset 11 que certains, on les appelait incirconcis. Et c'était une expression utilisée de manière péjorative, pour pouvoir dire, mais vous n'êtes pas de la tribu d'Abraham, descendant d'Israélites. Et puis, vous avez les autres qui sont les circoncis. Donc, il y avait cette séparation-là entre les incirconcis et les circoncis, les juifs et les non-juifs, les païens et puis les chrétiens. Donc, on voit bien, et l'apôtre Paul donc, indique cette réalité-là, pour que nous comprenions que ceux qui étaient considérés comme étant étrangers, comme n'appartenant pas à la race d'Abraham, aux Israélites, Dieu, par Jésus, rassemble tout le monde. Donc c'est ça qui est intéressant de voir que l'apôtre Paul va adresser un problème qui était sous-jacent, on n'en parlait pas beaucoup, mais c'était réel à l'époque, et il est important qu'il puisse rappeler qu'en Jésus-Christ, ces barrières-là vont être renversées et le Christ rassemble tous les hommes ensemble sous un même toit, dans un même espace, quelles que soient nos origines sociales, ethniques ou autres. Il rassemble tous les hommes et il n'y a pas de personnes qui étaient fermées aux alliances. Vous savez, les Juifs avaient le principe de l'alliance, l'ancienne alliance, avec des séparations. Et le Christ rétablit ceci. Il n'y a plus de séparation. Après, il dira ni juif, ni grec, ni etc. Donc, on voit bien que c'est ça son intention. Ça, c'est vraiment très important pour nous aujourd'hui dans notre société. Quelles leçons que nous pouvons tirer pour aujourd'hui, nous qui vivons dans une société divisée. Comment le Christ peut jouer un rôle de unificateur dans cette société. Moi, je trouve que le message du Christ est fantastique. Le message du christianisme, du Christ est fantastique parce qu'en fait, nous sommes tous égaux
devant le Seigneur Jésus-Christ. Quelle que soit notre histoire, quel que soit notre passé, quel que soit ou serait notre rang social, en Jésus-Christ, nous sommes tous unis. Et l'image de cette expiation horizontale et verticale rassemble tous les hommes. Et il nous dit ceci. Il parle de réconciliation, il parle d'inimitié, en disant qu'il n'y a plus d'opposition entre ces différentes personnes. Et moi, je crois que c'est important d'entendre cette parole du Christ pour qu'il n'y ait pas, aujourd'hui encore, dans l'Église de Dieu, mais sur la terre, qu'il y ait des séparations entre les humains. Nous sommes tous rassemblés en Jésus-Christ, et il parle bien qu'il aurait renversé le mur de séparation. Ça, c'est vraiment fantastique. Alors, Jésus faisait partie du groupe Sopama. Oui, tout à fait. Ouais, tout à fait. Renverser, tout à fait. La Sopama. Sopama, pour permettre à tout le monde d'avoir accès à la plage. Donc, Jésus, il est un peu révolutionnaire. Ah, tout à fait. Le discours du Christ est effectivement révolutionnaire parce que les Juifs, dans leur fonctionnement, les circoncis, s'assuraient que les incirconcis restaient hors du cadre. Et quand on considère la disposition du temple de Jérusalem, vous aviez le parvis des femmes, ou le parvis des gentils, et le parvis des Juifs, des circoncis. Et le Christ fait quelque chose de révolutionnaire pour l'époque. Il dit non, il n'y a plus ça, je renverse tout ceci. Et tout le monde a accès au trône. C'est vraiment quelque chose de fantastique qu'il fait là, ici. Ouais. Maintenant, est-ce que c'est... pourquoi ça arrive à ce moment-là? Est-ce que c'est juste une progression dans le plan du salut qui nous amène à ça là? Ou bien est-ce que c'est que les Juifs n'avaient pas compris le message auparavant? Je crois que c'est plutôt ça. Puisque dès l'origine, on voit que Dieu s'adresse à tous les hommes. Maintenant, il se sert des Juifs comme étant des porte-paroles. Nous sommes des messagers pour transmettre un message. Mais le Christ n'avait pas pour volonté de séparer les hommes. Il dit, vous êtes mes porte-paroles, mais ceci ne vous confère pas une supériorité par rapport aux autres. Et le Christ, en quelque sorte, vient rétablir son intention d'origine de faire en sorte que tous aient droit au salut, tous aient accès à la gloire de Dieu par Jésus. Et là, il va justement corriger cette idée que certains seraient autorisés à accéder à Dieu et pas d'autres. Et je trouve que ceci est fantastique parce que nous croyons maintenant qu'avec le Christ Jésus, la vie éternelle nous est offerte à tous. Et j'entends l'expression inimitié comme elle était présentée à l'époque dans la Genèse, Genèse chapitre 3, verset 15, quand il dit « Je mettrai inimitié entre toi et la femme et sa postérité », etc. On voit bien que cette opposition, cette inimitié était entre le bien et le mal, mais le Christ n'avait pas voulu faire d'opposition entre les humains, entre ses propres créatures. Oui. OK, donc par rapport à cela, ici, théologiquement, nous entendons au verset 15 qu'il est dit que, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances et des prescriptions, et ça continue à dire, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau. Alors, quand il est dit ayant anéanti dans sa chair la loi des ordonnances et des prescriptions, est-ce que ça voudrait dire que cela a anéanti la loi? Alors ça, c'est une question très importante parce que certaines personnes se serviraient de ce texte pour dire que la loi a été abolie, puisqu'il parle ici d'anéantir les ordonnances. Mais le Christ ne se contredirait pas. S'il dit dans Matthieu que je n'ai pas aboli la loi, je l'ai accomplie, comment pourrait-il dire par l'apôtre Paul que le Christ anéantit? Donc il s'agit bien ici, il faut bien comprendre qu'il s'agissait bien non pas de la loi morale, des 10 commandements que le Seigneur a donnés à Moïse et aux enfants d'Israël, mais il s'agit bien ici de tout le système cérémoniel qui avait été mis en place pour préfigurer la venue de Jésus-Christ. Et tout ce système-là qui avait été mis en place, avec ses prescriptions,
cérémonielle de pureté, d'impureté, etc., ceci a été mis en place. Donc cette séparation qu'il y avait à l'époque par rapport à ce système cérémoniel, le Christ met de côté ce système de séparation, puisqu'il dit maintenant, en Jésus-Christ, nous avons tous accès. Mais loin de là de croire que ce texte laisserait comprendre que la loi morale, les 10 commandements, auraient été anéantis par la démarche de la croix en Jésus-Christ. Mais il me semble que Paul lui-même, dans Romains chapitre 3, verset 31, dit « Anéantissons-nous donc la loi par la foi ». Loin de là. Loin de là. Au contraire, nous confirmons la loi. Ouais. Donc l'apôtre Paul n'est pas contre la loi morale, mais la loi cérémonielle, c'est vrai, a pris fin par la chair. Quand il est dit ici, il anéantit par la chair, cela fait référence au sacrifice. Alors, il y a aussi l'élément de circoncision. Oui. Parce que la circoncision séparait les deux groupes. Vous avez les circoncis et les non-circoncis. Mais en Jésus, par le baptême, nous sommes tous circoncis. Donc, par conséquent, il n'y a plus cette séparation qui était faite par la circoncision, puisque le Christ ne demande pas maintenant que tous les hommes soient circoncis. Voilà. Donc on comprend bien qu'il y a clarté dans la pensée de l'auteur, mais pas dans une volonté d'écarter, comme certains pourraient le croire, la valeur ou la validité de l'enseignement des 10 commandements. Oui. Donc nous voyons que Jésus est vraiment au centre de ce passage et il joue un rôle clé, mais non seulement il vient anéantir ce mur de séparation, mais il va établir, il est dit, la paix. Ouais. Et non seulement il dit qu'il va établir la paix, mais il est personnifié comme la paix, étant lui-même la paix. Il est notre paix. Ouais. C'est ce que dit le texte, hein, il me semble au verset 17. C'est ça, il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Donc on voit bien que, et par lui, nous avons les uns les autres accès au Père dans un même esprit. Donc on voit bien que c'est le Christ qui est présent. Oh, c'est verset 14. Car il est notre paix. Yes. Donc on personnifie, il est la paix, toute sa personne c'est la paix. Il est notre paix. Donc la paix est personnifiée ici. Quelle est l'importance, pasteur, de la paix au sein de l'Église? Aujourd'hui, je crois que plus que jamais, la démarche de la paix est au centre de l'enseignement du christianisme. Le Christ vient, l'apôtre Paul disait dans Corinthiens, vient réconcilier le monde, Dieu avec le monde. Donc cette démarche de réconciliation est importante. Verset 16 le dit d'ailleurs, et les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps. Donc cette opposition qu'il y avait, cet antagonisme, le Christ vient restaurer la paix, ce travail de communion les uns avec les autres. Mais pour nous aujourd'hui encore, je crois qu'il est important de pouvoir réaffirmer que le Christ veut amener la paix. Il veut faire cesser les combats, comme dirait le psaume 46. Il veut restaurer un climat de joie et de bonheur les uns avec les autres. Il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de séparation entre juifs, non-juifs, entre circoncis, non-circoncis, païens et chrétiens. Il dit non, en Jésus-Christ, nous sommes un, nous sommes unis. Je voudrais vraiment qu'on puisse comprendre la profondeur de cette paix, parce qu'on peut dire, si on est en conflit, on peut se dire, bon, écoute, on ne va plus discuter sur ça, mais tu restes dans ton coin, moi je reste dans mon coin. Or, ici, on voit que Jésus, c'est pas que, eh bien, on arrête le conflit, non. Et puis chacun dans son coin. Ce qu'il est venu, c'est pour que les hommes puissent vraiment faire corps. D'ailleurs, il l'appelle le corps du Christ. C'est ça l'idée de cimenter les uns avec les autres sans qu'il y ait opposition. Le texte le dit, il dit bien, les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu, par la croix, en détruisant, ce n'est pas quelque chose de simple, en détruisant par la croix,
cette opposition, cette inimitié qui est naturelle à l'homme charnel. Mais on voit bien que le Christ, dans sa volonté, et le verset 17 le dit encore, il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Donc les deux groupes séparés. Il dit, je vous annonce à chacun d'entre vous la paix. Vous qui étiez loin, et vous qui étiez prêts, donc les Juifs qui avaient déjà commencé à découvrir la promesse du Messie, vous étiez tout prêts. Ouais. Vous, les païens qui étaient loin parce que vous ne connaissiez pas le Christ, vous adoriez des dieux étrangers, vous étiez loin, mais le Seigneur vient réconcilier ces deux groupes. Et il nous demande maintenant, en tant que chrétiens qui vivons aujourd'hui dans les derniers temps, à redécouvrir les valeurs d'une paix en Christ. Et c'est cette paix-là qui va distinguer, qui va faire la force en fait du christianisme, puisque Jésus-Christ va dire dans l'épître, dans l'évangile de Jean, à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Donc cet élément d'unité-là doit être un élément qui caractérise le corps du Christ étant unis en Jésus. Ce n'est pas une unité de façade, hein. C'est une unité réelle, une unité de foi, une unité de perspective, une unité de direction. Et il nous invite à pouvoir entrer dans cette démarche-là pour que la paix soit réelle en nous et parmi nous en tant que peuple de Dieu. On pourrait dire qu'ici, quand il est dit qu'il vient pour annoncer la paix, ça fait écho à un verset dans l'Ancien Testament, Ésaïe 59, verset 17. Il commence, d'accord, avec la paix. Il est notre paix, et il vient pour guérir la nation. Ouais. La nation. Alors, est-ce qu'on peut dire ici, c'est l'accomplissement d'une prophétie? Tout à fait. Qui était annoncée. Tout à fait. C'est vraiment ça, la dimension que le Christ veut apporter sur cette terre. Aussi vrai que le mal a créé le trouble, a créé tension entre les hommes, l'arrivée du Messie est en train de restaurer ce climat de paix et va chasser en quelque part cette tension qui pourrait exister. On voit ici, on n'est plus étranger, on n'est plus gens du dehors, comme dirait le texte au chapitre 19, mais nous sommes maintenant concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Donc on est dans la même maison, il n'y a pas querelle dans la maison. On est censé vivre ensemble avec la présence du Christ en nous. Oui. Alors, tu m'as devancé un peu, pasteur, mais c'est vrai que je voulais qu'on ne termine pas sans avoir une très bonne nouvelle pour tous ceux qui nous écoutent, pour nous. Et je voudrais lire les versets 19 à 22 qui dit « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage, mais vous êtes concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous aussi, vous êtes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu en esprit. » Yes. Alors, je voudrais te poser la question, quelle est la bonne nouvelle de ces passages pour nous aujourd'hui? Alors, je réponds à la question et ça me fait sourire, pasteur, parce que seulement quand on a été étranger qu'on peut comprendre cela. Alors, je ne sais pas ceux qui nous regardent, si vous n'avez jamais été étranger, parfois quand on a vécu hors de son pays d'origine et quand on est étranger, qu'il vous faut aller prendre une carte de séjour et qu'on vous fait comprendre d'une manière ou d'une autre que vous n'êtes pas de chez nous, vous n'êtes pas d'ici, vous êtes des étrangers. C'est un sentiment parfois d'exclusion. Et la bonne nouvelle que je lis dans le texte, c'est qu'il nous dit « vous n'êtes plus des étrangers ». C'est-à-dire que ce n'est même pas seulement une carte de séjour qu'on a, on reçoit la carte d'identité nationale du ciel.
Et pour moi, c'est une bonne nouvelle. Parce que sur la terre, il y a eu tellement d'hommes et de femmes qui ont été déplacés, qui se sont retrouvés dans des situations à vivre le mépris, parfois un mépris silencieux, un regard. Et puis, on vous fait comprendre que vous n'êtes pas d'ici parce que vous êtes une couleur différente, vous êtes une origine différente, vous avez un accent différent. Toutes ces choses-là, parfois. Or, le Christ nous dit à tous, hommes, femmes, chrétiens, vous n'êtes plus des étrangers, vous n'êtes plus des gens du dehors, mais vous êtes des concitoyens des saints. Et puis il dit, j'aime cette idée, gens de la maison de Dieu. J'aime cette idée, là, de savoir que j'appartiens à la maison. Je ne suis pas quelqu'un qui doit être exclu, je ne suis pas quelqu'un qui va rester dehors dans le jardin. Je suis appelé à entrer dans le sein des saints. Et c'est quelque chose qui me paraît pour moi une bonne nouvelle, de savoir qu'en Jésus, j'ai accès à la table. Je ne suis pas à l'extérieur. Vous savez, parfois on disait que les enfants mangent les miettes qui tombent de la table. Nous ne sommes pas dehors à manger. Nous sommes invités à la table. Mais quel doit être le comportement de celui qui a été invité à la table? Parce que parfois, on peut dire, ça y est, je suis à la table. Mais toi, tu vas rester dehors. Ah, c'est ça. Alors, la pire des choses, ce serait de pouvoir, parce que moi, j'ai été invité, je reçois la nationalité en quelque part, que je puisse reproduire le même schéma d'exclusion. Vouloir regarder l'autre et lui dire, tu ne mérites pas d'être... Parce que c'est par grâce que nous sommes sauvés. C'est par grâce que Dieu, nous n'avons pas mérité de pouvoir être invités à la table du roi. Le Seigneur nous invite, il nous habille, il nous couvre, il nous donne sa robe pour que nous puissions légitimement être invités à manger, parce que par titre, j'allais dire par naissance, nous n'avons pas droit à la table du roi. Mais comme le Seigneur nous invite, il nous adopte, il va dire d'ailleurs dans Galates que nous avons été adoptés, nous sommes maintenant fils de Dieu, et comme nous sommes invités, nous ne pouvons pas à notre tour reproduire, comme les Juifs l'ont fait peut-être à un certain moment, reproduire le même schéma de rejet, de repousser un autre, parce que Dieu invite tous les hommes. Et il dit bien, le texte, vous le connaissez, hein, car quiconque croit en lui ne périsse point, mais il aura la vie éternelle. Donc, par conséquent, tout homme, toute femme qui nous regarde et qui voudrait bénéficier de ceci, nous sommes tous appelés à faire partie de la maison de Dieu, dans la mesure, bien sûr, où nous acceptons le sacrifice de Jésus qui fait de nous des fils et des filles de Dieu. Donc, pasteur, tu dis que tous ceux qui entrent dans l'Église devraient se sentir à l'aise, devraient trouver sa place dans l'Église, mais en retour ne devraient pas pratiquer l'exclusion, la même forme d'exclusion, mais devaient être des agents aussi qui invitent les autres à entrer. Oui, je crois que ça c'est fondamental que le christianisme, que l'Église de Dieu redevienne cette maison. Alors le Christ disait déjà par avance dans Isaïe, ma maison est une maison de prière pour tous les peuples. Donc cette volonté de vouloir exclure, alors parfois nous avons fait, de manière plus récente encore, il y a eu des séparations raciales, les blancs chez les blancs, les indiens chez les indiens, les noirs chez les noirs. Ce n'est pas ça le plan du Seigneur. Dieu veut que nous soyons tous unis en Jésus. Et il ne faudrait pas que nous puissions, d'une manière ou d'une autre, faire reproduire ces mêmes schémas d'exclusion. Je crois que cette idée de l'expiation horizontale doit être pleinement reçue, vécue dans l'Église du Seigneur aujourd'hui. Pas d'exclusion, pas de séparation. C'est le Christ qui unit, c'est le Christ qui rassemble. Et ce serait dommage que nous puissions aujourd'hui, pour des raisons multiples et variées, reproduire les mêmes schémas que les Juifs faisaient à l'époque. Oui. Et comment peut-on vraiment, sur le plan pratique, parler d'expiation horizontale? Sur le plan pratique, comment peut-on réaliser ça? Je crois que c'est vraiment... merci de la question, pasteur. Je crois que c'est cette idée de l'expiation, parce que quand on parle d'expier, c'est en quelque part, c'est accorder le pardon, donner droit à la liberté. Et
quand, de manière pratique, la question se pose, pasteur, quand nous avons une histoire de séparation, parce que le monde, à cause du péché, sépare. Or, ce que Dieu dit, il veut mettre en place un système d'expiation horizontale. Nous avons parfois commis des erreurs. Nous avons parfois été xénophobes par rapport à un autre, par rapport à un frère. Et il nous faut consciemment accepter de pouvoir reconnaître que nous avons fait du tort par nos attitudes, par nos comportements parfois de séparation. Dans les rapports, par exemple, homme-femme, il y a eu parfois des attitudes qui sont des attitudes de séparation. Or, Dieu veut expier. Et qui dit expier dit pardon, dit réconciliation. Il y a donc volonté, de manière délibérée de notre part, de reconnaître une faute qui a été commise. De reconnaître que nous avons peut-être, à notre insu, contribué à créer un climat d'opposition, un climat de séparation. Et Dieu nous dit maintenant que vous avez reconnu, accepté par Jésus de pouvoir rétablir ce climat d'union, de partage, ce climat de respect de l'autre. Et cette démarche, je crois que nous avons, en tant que chrétiens qui vivons dans les derniers temps, nous avons à contribuer à le faire parce que nous avons aussi eu, alors pour nous qui sommes ici aux Antilles françaises, à la Martinique en particulier, issus d'un système post-esclavagiste, etc., avec toutes ces séparations, nous avons du travail à faire. L'Église, en tant que chrétien, doit contribuer à ce travail de restauration de l'homme dans toute sa dimension. Sans séparation, sans ces petits... Vous savez, parfois, même chez nous, nous avons parfois ces gradations de couleurs. Selon qu'il est clair de peau, selon qu'il est plus foncé, selon que les cheveux sont comme cela, selon que les lèvres sont comme cela, c'est pas dit ouvertement. Mais le Christ dit non. Pas dans l'Église de Dieu. Nous sommes appelés à être des concitoyens, des gens de la maison de Dieu, quelle que soit notre origine. Donc cette démarche d'expiation, je crois, doit passer par une démarche consciente de nous, en tant qu'Église, pour faire en sorte que nous n'allons pas contribuer à notre insu à créer ces petites barrières-là, ces petites distinctions, et faire en sorte que tous, tu posais la question tout à l'heure, que tous parviennent à se sentir pleinement intégrés dans l'Église de Dieu. Oui, pasteur, nous te remercions d'avoir partagé ces conseils et cette bonne nouvelle avec chacun de nous. Nous faisons savoir qu'avec notre Dieu, aujourd'hui, nous n'avons plus à avoir peur de l'exclusion parce que lui-même a tout fait pour que nous puissions pleinement intégrer la famille divine et nous sentir fils de Dieu, filles de Dieu. Et donc, il n'y a rien à craindre de ce côté. Et donc, nous aussi, nous devons faire tout notre possible pour permettre à d'autres de comprendre cette réalité et d'accepter Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Eh bien, notre émission prend fin avec ces quelques paroles et nous allons prier pour finir. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci pour ta parole qui est là pour nous instruire, pour nous apporter la bonne nouvelle. Oui, nous reconnaissons que notre situation, notre condition humaine n'a pas toujours été ce que tu as souhaité. Et que toi-même, tu n'es pas resté loin, Seigneur. Tu es venu dans la personne de ton Fils Jésus pour nous réconcilier avec Dieu et nous réconcilier les uns avec les autres. Permets, Seigneur, que cette bonne nouvelle trouve sa place dans notre cœur et nous aide à nous préparer pour vivre les siècles sans fin de l'éternité avec toi. C'est notre prière au doux nom de Jésus. Amen. 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 Nous vous remercions, chers amis, pour votre écoute et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission.